Dans le cadre du recul de la présence ottomane en Europe, l'Autriche-Hongrie occupe la Bosnie-Herzégovine en 1878, puis l'annexe en 1908, contrecarrant ainsi les ambitions de la Serbie sur la région. La visite du prince héritier austro-hongrois est donc perçue comme une provocation par les Serbes. Après une tournée d'inspection des manœuvres militaires en Bosnie-Herzégovine, l'archiduc François Ferdinand arrive à la gare de Sarajevo dans la matinée du dimanche 28 juin 1914. Accompagné de son épouse, il doit rejoindre l'hôtel de ville dans la deuxième voiture d'un convoi qui en compte 6. Cette visite, le jour anniversaire de la bataille de Kosovo-Polier, qui vit la défaite des Serbes face aux Turcs en 1389, est vécue comme une véritable agression par les différents mouvements nationalistes serbes. L'un d'eux, John Bosny, manipulé par la société secrète La Main Noire, elle-même liée au gouvernement serbe, décide d'éliminer l'héritier austro-hongrois. À cette fin, 7 hommes sont placés sur le parcours. Mermed Basic, Kabrinović, Kubrilović, Popović, Princip, Ilić et Grabez. Le cortège princier arrive sur le quai Appel vers 10h10. Le premier terroriste, Mermed Basic, ne parvient pas à lancer sa bombe. Quelques secondes plus tard, Kabrinović lance sa bombe, mais ne parvient à toucher que la troisième voiture du convoi, blessant légèrement ses occupants. Le reste du convoi accélère et poursuit son trajet jusqu'à l'hôtel de ville. Comprenant que l'attentat a échoué, les autres terroristes s'éparpillent dans la ville. Gavrilo Princip se rend notamment de l'autre côté de la rue afin de prendre un sandwich au café Moritz Schiller. Une heure plus tard, à la sortie de l'hôtel de ville, l'archiduc décide de se rendre au chevet des 2 blessés. L'itinéraire officiel est donc modifié, mais le chauffeur de tête n'ayant pas été averti, le cortège tourne à droite au lieu de continuer sur le quai. Se rendant compte de son erreur, le général Potiorek, gouverneur de la ville, demande de faire marche arrière devant le café Schiller. Le convoi se retrouve bloqué au milieu de la foule. C'est le moment que saisit Gavrilo Princip pour sortir son pistolet. Il tire 2 coups de feu. L'archiduchesse, touchée à l'abdomen, meurt. Son mari est quant à lui touché à la gorge. Le gouverneur ordonne au chauffeur de se rendre au plus vite au palais résidentiel du Konak. L'archiduc y meurt peu de temps après son arrivée. Le jeune terroriste de 19 ans est quant à lui immédiatement arrêté et échappe de peu à un lynchage par la foule. Sur un coup du sort, l'attentat a réussi au-delà des attentes des conspirateurs et marque le début d'un engrenage qui conduira l'Europe et le monde entier dans son premier conflit mondial. En effet, un mois plus tard, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie, alliée de la Serbie, ordonne la mobilisation générale. Le 1er août, l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie, puis le 3 août à la France et envahit la Belgique le 4, violant ainsi sa neutralité. Cet acte, le conflit durera plus de 4 ans.